On arrive maintenant sur l'objet de la présentation du jour, la série Pro Midas. Alors la série Pro, c'est une histoire quelque part, c'est l'histoire de Midas. La série Pro, elle a commencé en console numérique par cette belle chose que vous voyez là, cette belle console XL8 avec plein d'écrans, plein de boutons. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. Midas est arrivé un petit peu tard dans les consoles numériques, mais avait déjà ses lettres de noblesse dans le mixage, avec les XL4, avec les consoles héritage. Et tout le monde attendait Midas au niveau de l'audio principalement, puisque avoir le son, le fameux son Midas, on met un micro dans la console, on ouvre le gain et d'un seul coup ça respire, on empile éventuellement un grand nombre d'entrées, le son n'est pas étriqué, il y a un headroom, ça respire et quand on corrige il se passe quelque chose. Donc ça c'était le cahier des charges de la console Midas. Et à l'époque, quand on me demandait une console numérique, je m'en souviens puisque ça fait un petit bout de temps quand même que je m'occupe de ça, on me disait voilà, moi ma console numérique idéale, ça serait d'avoir ma grosse console, là, avec tous mes boutons, tous mes réglages qui sonnent terribles. Si je pouvais avoir une mémoire, de façon à ce qu'entre mes groupes ou mes chansons, je ne sois pas obligé de tout refaire ou tout remettre à zéro. Ça serait bien. Et puis, si éventuellement il y avait un petit peu d'égalisation enregistrable, des presets, et puis surtout un peu de compression ou quelques reverbs éventuellement pour pas que j'ai besoin de mon rack ni de mes EQ, tout ça intégré dans la console, ça serait formidable. Que la console soit énorme, lourde, à l'époque, ce n'était pas le problème. Il y avait des Rhodes, il y avait de la place. On était tellement accoutumés d'avoir des grosses consoles que ce n'était pas le problème. Donc la réponse de Midas, elle a tardé un petit peu, mais elle a été en ce sens. On regarde l'XL8, on a quoi? On n'a pas forcément gagné en place, quoique. On a quand même une console qui a plus de 90 entrées, qui est dans un format raisonnable, si j'ose dire. Et là, on va retrouver plein d'écrans, plein de boutons, pour avoir toujours cette sensation cette possibilité d'agir très rapidement et d'avoir cette sensation d'agir sur deux paramètres en même temps. Ce qu'on peut faire, effectivement. Et ça, c'est la particularité de l'XL8. Et quand on regarde un petit peu plus dans le détail, effectivement, on va même retrouver dans la présentation, dans les boutons, dans les couleurs, le côté le gain, l'égalisation, les envois dans les aux qui sont retrouvés de manière individuelle par pavé de 8, plus un bloc master où je vais avoir tous les envois dans les aux vraiment à l'ancienne, comme on a l'habitude de le travailler, donc dans un format qui est un peu grand, mais avec des capacités de traitement qui vont bien, avec des moteurs d'effet, avec des compressions, avec tout ce qui va bien. Et le fameux son Midas. Effectivement, là, lorsqu'on branche une XL8, on se retrouve avec les sensations d'une console analogique en numérique. Ça, c'était le point important. Alors, si on regarde l'XL8, ça nous permet de voir deux choses qui sont appréciables sur cette console. Déjà, le fait qu'il y ait plein d'écrans, ça nous permet d'utiliser les écrans pour les ressources de la machine, mais de pouvoir également, ça c'est une particularité chez Midas, y raccorder un ordinateur externe pour avoir en permanence en visuel ses plugs externes et piloter son ordinateur, Mac ou PC, qui sera mis à l'écart, mais dont on aura toujours le contrôle sous la main, directement par l'encodeur, par le trackball de la console. Donc ça, c'est un point intéressant que l'on voit, puisque là, il y a des racks web qui sont intégrés sur le quatrième écran. Et puis, cette console, sur cette photo, on va retrouver deux personnages, Stéphane et puis Alex, et ça, c'est pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'on peut travailler à deux opérateurs en simultané sur une XL8. On va avoir un opérateur qui va avoir la partie de gauche, et l'opérateur qui pourra bénéficier de la partie droite, la zone B de la console, ce qui en l'occurrence là est réalisé avec Stéphane qui, sur l'opération, gérait plus le côté orchestre, et puis Alex qui s'occupait de toute la partie microphone HF, parce qu'il y a bon nombre d'artistes qui se relaient, avec une console de 8 voix, des mémoires, de façon à être totalement indépendant. On a deux opérateurs qui peuvent agir là où ils veulent, de manière totalement séparée
sur une même console, puisqu'on a plusieurs ordinateurs qui fonctionnent en simultané. Alors ça, c'est l'XL8. Magnifique console. Avec le temps, avec l'évolution, on a eu besoin d'avoir quelque chose qui soit différent. Les contraintes de tournée, les contraintes de place, et puis ont imposé d'avoir des formats qui soient un peu plus petits. Donc Midas a décidé de sortir un produit, quelques effets spéciaux, n'est-ce pas? Vous pouvez noter. Et l'idée a été de sortir un produit plus compact tout en restant dans l'esprit de l'XL8. Et c'est comme ça qu'est arrivée la Pro 6. La Pro 6, c'est une console, vous voyez, on a perdu quelques écrans, mais on a quand même toujours 2 écrans. On va avoir à gauche, au lieu d'avoir 2 bacs de 8, on a un bac de 12 qui pourrait être étendu au fader du milieu. On a sur la droite toujours cette extension, cette zone B, pour qu'un deuxième opérateur puisse être totalement indépendant, avec 2 écrans, 2 trackballs, la possibilité de rajouter un ordinateur externe qui sera visionné sur l'écran de droite et piloté avec le trackball de droite. Donc on reste dans le même esprit. En termes de puissance d'SP, là par contre on est redescendu un petit peu. C'est vrai que les 55 bus de l'XL8, tout le monde n'en avait pas forcément besoin, puis c'est un coût, et puis ça prend de la place les gros racks d'SP. Donc ils ont fait quelque chose de plus compact.